La Fondation Steve O'Brien récolte les canettes tout au long du mois de mai à travers la MRC d'Argenteuil. Chaque samedi du mois de mai, Steve O'Brien récolte des canettes et des bouteilles au profit de sa fondation éponyme, un événement qu'il a intitulé le Mois de la canette. Quand le mois de la canette s'est créé l'année passée avec un bal de finissant qui n'a jamais eu lieu pour les jeunes. Puis il y a un parent qui m'a dit « Pourquoi qu'on n'amasse pas des cannes et des bouteilles? » C'est pas évident de ramasser des cannes et des bouteilles. Il m'a dit « Oui, mais un OSBL, ils viennent chez vous les ramasser. » Ah ouais? Quand un petit projet qu'on voulait ramasser peut-être 2000 à 2005 pour des jeunes et développer dans un projet que depuis 2020, printemps 2020, on est rendu au-dessus de 40 000 de ramasser pour nos jeunes dans le coin. L'année passée, on a ramassé 12 004 Sur cette année, l'objectif est un peu plus haut, on aimerait ça aller à 15 000. Cette année, notre objectif, c'est 15 000. Remplir la grange encore comme qu'on a fait l'année passée. Dans le fond, tout cet argent-là, s'en va à la Fondation Steve O'Brien? Oui, mais je veux que l'argent reste dans la région. Parce que toutes les canettes et les bouteilles qu'on ramasse, ça vient de la région. Que chaque projet qu'on fait dans n'importe quelle région, l'argent reste dans la région. Pourquoi est-ce que vous l'organisez en mai? C'est moi qui ai eu l'idée de mai. Quand l'équipe de la Fondation a vu que je collectais des cannes et des bouteilles, puis quand j'avais dit qu'on avait ramassé plus de, je pense que c'était 20 000 dans le temps, il dit, voyons donc, il s'est ramassé tant d'argent que ça. Il dit oui. Il dit, pourquoi qu'on ne fait pas un mois qu'on fait de la publicité puis qu'on annonce qu'on ramasse des bouteilles et des canettes? Bien, il dit oui, c'est peut-être une bonne idée. Bien, on pourrait faire ça à Laval, puis peut-être dans le bout de Saint-Eustache. Non. Si on le fait pour commencer, on le fait dans la région d'Argenteuil. C'est là que ça a commencé, quand c'est là que je veux que le monde sache que le projet est parti d'Argenteuil. Après ça, dans les années suivantes, on va le faire ailleurs. Puis cette année, c'est sûr qu'on est à l'extérieur d'Argenteuil. Mais je pense que le mois de mai, j'ai choisi le mois de mai parce que le mois de mai, c'est un bon mois qu'on vide nos garages, on vide nos sols, on vide nos balcons. C'est le temps de se débarrasser de ça. Puis moi, personnellement, tu ne m'aurais jamais dans un marché rentrer 5 cents à la fois dans une machine. Ça ne m'intéresse pas pantoute, j'ai pas le temps à perdre. Puis je pense que les gens, ils nettoient chez eux, puis en même temps, ils font un don pour nos jeunes. C'est un 2 pour 1. Ils nettoient la maison, puis moi, des fois, je récupère les cannes et les bouteilles, mais en même temps, ils donnent un don pour notre jeunesse. Donc, c'est quoi la mission de la Fondation Steve O'Brien, puis quand est-ce que tu l'as commencé, dans le fond, cette fondation-là? La Fondation a été créée en 2010 avec l'aide d'un nommé Sylvain Côté, qui m'avait encouragé de partir une fondation pour les jeunes. Puis les jeunes, j'enseignais à l'École des adultes, l'autre bord, ici, au parallèle. Puis les jeunes, pourquoi tu ne pars pas une fondation pour nous, Steve? Tu es toujours là pour nous autres, tu nous écoutes, tu nous donnes des bons conseils. C'est important d'avoir un gars comme toi dans l'avenir pour aider nos prochains jeunes. OK, m'embarquer. Puis avec l'aide, comme je dis, dans le temps de Sylvain et tout, on a parti là-dessus. Puis c'est sûr que n'importe quel organisme, il faut que tu sois persévérant. Parce que comme tout organisme, on a eu des hauts et des bas, mais depuis les 2 dernières années, ça va super bien. J'ai une grosse équipe qui m'aide. On est 12 sur le CA. Le seul qui est local, c'est nommé Stéphane Gagnon, qui est mon président. Tous les autres, c'est des hommes et des femmes d'affaires de l'extérieur. Puis, c'est quoi la mission de la Fondation? C'est comme j'ai répété tantôt. C'est de donner les outils nécessaires à un jeune pour qu'il se relève, parce que c'est pas facile de se relever aujourd'hui, surtout avec la pandémie, puis y donner l'estime et la confiance en soi-même. Et que nous autres, là, quand on a une demande, c'est traité, on a des critères. On a 3 critères. Puis si la demande entre dans les critères, c'est accepté. L'habitude, c'est, je pense pas que souvent vraiment qu'on refuse grand monde, mais il faut que ça s'aille dans un domaine que vraiment on aide le jeune. Si on va dire qu'un jeune, il voudrait commencer à jouer au hockey, puis il n'y a pas d'équipement, on va payer son inscription, on va payer son équipement. Si un jeune, il va aller, on va dire, faire un DEP, puis il a de la misère d'arriver, on embarque. Là, comme tu dis, on est d'une école avec des Chromebooks qui appellent à cette heure, moi j'appelle ça des ordinateurs, mais là, on les aide avec ça. On a un autre jeune qui a un passé très difficile, puis lui, son outil de travail, c'était son vélo, puis ça l'est fait voler. Quand nous autres, la Fondation, on s'est arrangé d'aller chercher un vélo. Les canettes peuvent être déposées à 5 emplacements à travers la MRC d'Argenteuil et à la maison de Steve O'Brien à La Chute. Cette année, présentement, on est au IGA à Grenville, IGA à La Chute avec Mme Albert.
On est aussi au dollar principal d'être en face de chez Maxi. Ensuite de ça, on est au Parc des vétérans à Brownsburg. Puis après ça, on est à la municipalité du Parc Agor. C'est les 5 places qu'on fait présentement en Argenteuil. Puis est-ce que vous collectez encore des canettes après mai? Bien, il m'a dit une affaire, c'est tellement bien parti que je suis pas sûr que je pourrais jamais déménager du 358 Bédard, parce que le monde qui va acheter la maison va avoir de la misère, parce que ça fait 2 ans que les gens ils arrêtent au coin du 358 Bédard. On a même mis une cage en avant, puis le monde distribue leurs bouteilles, leurs canettes. Puis pour les gens qui ont plus de misère à se déplacer, bien, d'habitude, ils me contactent. Moi, mon numéro de téléphone est tout partout sur le site. Puis je vais avec mon camion ramasser les bouteilles et les canettes. C'est quoi les autres façons que les gens peuvent contribuer à la Fondation? Écoute, une affaire que je peux dire qui est importante, puis le monde ne réalise jamais comment c'est important, c'est des bénévoles. Des bénévoles, c'est comme trouver un œuf de dinosaure ou des dents de poule. Ils sont rares. Puis souvent, les gens disent « Oui, on va t'aider, mais quand c'est le temps d'être là, ils ne sont pas là. » Puis, m'a dit une affaire, c'est notre 12e année que la Fondation existe. Puis, créez-le ou créez-le pas, autant qu'on est connu et on fait des projets, on a toujours de la misère à ramasser des bénévoles. Si jamais il y en a qui sont intéressés, même si c'est un 2-3 heures de bénévolat, nous autres, on est les bras tout grands ouverts à accepter des bénévolats. Puis, il y en a des gens qui ne peuvent pas participer, parce qu'ils n'ont pas de bouteille, ils n'ont pas de canette. Ils peuvent tous aller sur le site donner un don. J'ai bien des gens qui donnent des dons de 5 à 10 piastres par mois à l'année longue. Ils disent c'est pas beaucoup. À la fin de l'année, c'est 60 à 120 piastres. Si on a des cinquantaines puis des centaines de personnes qui donnent ça, bien, on continue à aider les jeunes. Puis en même temps, nous autres, on est toujours ouverts à la Fondation à monter nos livres. On est toujours clairvoyants, on ne cache rien. Tout qu'on collecte, on n'a pas peur de vous montrer où va l'argent. Si jamais il y en a qui des fondations, on sait comment c'est, puis ils prennent tant de pourcentage. Nous autres, on n'a rien à cacher. Vraiment, on fait affaire avec une compagnie qui s'appelle FBL. Puis c'est une compagnie professionnelle. Puis tous nos papiers et nos livres sont à jour. Si jamais il y en a qui veulent venir nous payer une petite visite, ça nous ferait plaisir de vous montrer ça en même temps.